Comme vous le savez très bien que chaque vendredi, c'est animation, nous recevons beaucoup de gens. Nous parlons de beaucoup de choses, nous parlons de changement, de l'éveil congolais et congolaise, pardon, et tout ça pour passer des instants de joie, de bonheur et pourquoi pas. C'est aussi, c'est une émission pédagogique, non? Vous voyez, on apprend, comme je l'ai toujours dit, chaque personne apprend toujours. Quant à cela, je vais recevoir, il y a déjà mes invités qui sont là. Je vais commencer, ça c'est ma gauche, ça. Je vais commencer à ma gauche, il y a Monsieur Défi Kalala, à qui je dis bonjour. Bonjour Madame Martine. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Vous êtes très bien habillé en tout cas. Merci, merci. De l'autre côté, il y a Tracy Nathanaël Saïdi. Exactement. Voilà. Vous allez bien? Je vais toujours très bien. Ah, en tout cas, j'ai aimé, hein, j'aime cet esprit, cette énergie. Hein. Oui, ça va toujours. Vous allez toujours très bien. Exactement. Alors, vous êtes là et je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Ah, Merci beaucoup. Merci. Je sais que ce n'est pas donné à tout le monde. Vous avez laissé vos occupations, mais vous êtes dit de pouvoir venir parce que de nos jours, le fait de se réveiller d'abord le matin, c'est compliqué, surtout plus pour le jeune. Oui, Effectivement. Certains jeunes aiment se réveiller en retard. Non, nous allons parler, non? Alors, vous êtes président d'une structure. Oui. Oui, vous pouvez nous essayer de parler, c'est quoi cette structure? Alors, d'accord, la structure s'appelle Changement Positif. Nous sommes basés dans le changement de mentalité, dans l'égalité de genre, dans la promotion de la jeunesse et dans le développement et de l'épanouissement de cette jeunesse. Nous avons déjà pu exercer quelques activités. Nous avons créé cette structure il y a maintenant... Enfin, nous n'avons pas encore totalisé une année. Oui. C'est un peu ça. Nous sommes dans la prise de conscience de la jeunesse. Nous pensons que cette jeunesse va se développer par d'abord le changement de mentalité. Voilà pourquoi je me suis décidé de pouvoir créer cette structure. Changement de mentalité, en tout cas, c'est juste pour de jeunes ou bien vous allez viser même de vieux, et aussi de ceux qui sont vieux en âge, mais au moins leur mentalité, c'est vraiment compliqué. Mais nous visons toute catégorie de personnes, mais nous nous basons beaucoup plus sur la jeunesse. Parce que déjà, lorsque nous regardons la démographie de la République démocratique du Congo, elle est composée de 70% de jeunes. Donc nous ne pouvons pas ignorer l'importance de la jeunesse dans le développement de cette nation. Voilà pourquoi nous nous sommes vraiment beaucoup plus focalisés sur cette jeunesse. Ok, en tout cas c'est intéressant. Monsieur Nathanaël, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous faites partie de la structure il y a longtemps ou bien comment? Oui, je suis tout récemment membre de Changement Positif, bien au-delà de mes casquettes personnelles en tant qu'orateur et mentor en développement personnel. Et j'estime très nécessairement qu'il est très important pour un jeune d'être conscient de ses capacités, de ses compétences, d'en avoir confiance, afin de pouvoir s'épanouir pleinement et de découvrir son plein potentiel, le mettre même au service du pays ou de la société en général. Ok, un éveil congolais, c'est ça, plus l'éveil congolais. En tout cas, on vient de... non, je ne vais pas dire. L'éveil congolais, en tout cas, c'est pas facile, hein, parce que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup plus de jeunes dans cette société congolaise. Je ne sais pas, vous allez juste vous arrêter à la société congolaise ou bien vous visez aller en dehors de nos frontières? Les buts d'abord de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice au sein de cette république, mais au-delà de cela, nous visons aussi aller ailleurs et rendre cela un peu plus international. Ok, plus international. En tout cas, c'est vraiment une très bonne chose, personnellement. Et j'aimerais bien que, je ne sais pas, il n'y aura plus d'activité ou quoi? Si nous organisons une activité pour le 27 avril, nous allons faire une descente à l'orphelinat pour rendre visite aux orphelins. Ok. Il y a une question, je commence par vous. À vous le choix. Non, je commence par Nathanaël. Vous avez un joli prénom en tout cas. Merci beaucoup. J'aimerais savoir comment est-ce que la jeunesse peut servir de moteur pour le changement de la société congolaise en tout cas. Ok, d'accord, merci beaucoup. Alors déjà, il faudrait savoir que quand on parle dans le contexte démographique, la République démocratique du Congo a, comme qui dirait, plus de 60% de la population qui est jeune. Alors c'est déjà une main-d'œuvre qui est efficace donc, en termes de quantité, une main-d'œuvre extrêmement forte. Mais alors comment est-ce qu'elle pourrait servir de levier pour le développement ou bien pour l'amélioration de la condition en RDC? Premièrement, je pense que c'est en prenant conscience. En prenant conscience, on peut être nombreux, mais quand on n'a pas conscience du pouvoir que nous avons, ça ne servirait presque à rien. Alors, j'estime que la jeunesse devrait d'abord prendre conscience qu'elle a ce pouvoir-là, que ce pouvoir n'est pas réservé à des grands décideurs, à des aînés, si je peux le dire, à des pères
mais qu'elle aussi, cette jeunesse, elle a le pouvoir d'amener un certain changement. Oui. Et ce pouvoir, elle ne l'a pas uniquement quand elle finit par grandir. Oui. Parce qu'on se dit souvent que, voilà, en tant que jeune, on n'a peut-être pas la force de faire les choses, on n'a peut-être pas ce pouvoir. Ce n'est qu'en atteignant un certain statut qu'on peut l'avoir. Mais c'est dès maintenant, avec les simples choix que nous pouvons faire dès maintenant, étant jeune, à ce niveau ici, dans les cercles d'influence ou dans les milieux dans lesquels nous évoluons, les simples choix que nous faisons peuvent vraiment marquer la différence. Parce que le changement, ce n'est pas un effet qui arrive du tic au tac. Le changement, c'est progressif. Et cette marche peut commencer maintenant, dès aujourd'hui, pour les jeunes qui nous écoutent. Ce pas vers l'excellence peut commencer à partir de maintenant. Alors il faudrait déjà prendre conscience de cela, qu'ils ont ce pouvoir. Ok, merci beaucoup, très instructif en tout cas. Monsieur Défi Kalala, il y a une question réservée pour vous en tout cas. J'aimerais savoir quels peuvent être le défi, principaux défis, pardon, qui empêchent la jeunesse à pouvoir s'engager activement dans le changement social. Ok, il y a plusieurs facteurs déjà qui influencent déjà cette jeunesse. Oui. Notamment, tel que j'aime bien dire, le problème de la jeunesse, ce n'est pas le problème d'intelligence, c'est d'abord le problème de mentalité. Okay. Tel que si je vous pose la question, je peux poser à Nathanaël cette question et de savoir, est-ce que si nous prenons cette jeunesse de 2025, nous la ramenons en 1960, est-ce que la RDC aurait pu avoir l'indépendance? Je ne pense pas. Alors, le problème d'abord, comme Nathanaël vient de le dire, je pense que c'est d'abord le problème de mentalité. Et puis aussi, il y a déjà nos aînés, nos mentors qui ne nous servent pas d'exemple. Oui. Aujourd'hui, nous avons l'image, je peux prendre un exemple, nous avons l'image de la politique comme étant un canal qui nous ramène vers les biens matériels. Alors là, déjà, ça a un problème. Alors, voilà pourquoi nous demandons à cette jeunesse de pouvoir notamment s'impliquer dans la prise de conscience, de prendre conscience d'abord qu'elle est en mesure de mieux faire. Elle est en mesure de mieux faire. C'est un peu ça. Ok, je voudrais savoir, c'est facile d'être jeune au Congo? Est-ce facile en tout cas? En tout cas, ce n'est pas facile d'être jeune au Congo parce que nous faisons face à plusieurs défis. Notamment, la jeunesse congolaise, elle est abandonnée à son propre sort. Okay. Vraiment abandonnée. Alors nous, jeunes, nous sommes utilisés très souvent juste pour des meetings, pour répondre aux problèmes que le Congolais font face. Nous ne sommes pas utilisés comme étant de tête pour réfléchir aux problèmes du développement de cette nation. Et si nous avançons dans ce genre de contexte, c'est vraiment difficile de pouvoir nous en sortir. Le mois dédié à la femme, bien évidemment, malgré qu'il n'y a pas de femmes, genre femme comme invitée, mais moi je suis là, hein, votre présentatrice de chaque vendredi. Alors, vous avez des préoccupations, vous avez des questions concernant ce que nos invités sont en train de dire, n'hésitez surtout pas à écrire, le numéro est là, déjà affiché. Vous voulez intégrer la structure, vous voulez dire un point de vue, contredire aussi hein, nos invités, peut-être par un message ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à pouvoir écrire. Alors j'étais avec mes invités, à ma gauche il y a Défi Kalala qui est là, à ma droite il y a Nathanaël Saïdi, que j'ai bien retenu le nom en tout cas. Alors, on est en train de parler de la jeunesse, de votre structure qui est basée sur le changement social et l'éveil de conscience. C'est ça, non? Nous aimerions savoir, pas seulement moi, il y a aussi les téléspectateurs qui voudraient savoir quels sont les objectifs de votre structure, en tout cas. Okay. Les objectifs de notre structure, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord, premièrement, le changement de mentalité, d'abord auprès de cette jeunesse, et de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice au sein du développement de cette nation, notamment aussi en promouvant d'abord le femme. Donc c'est un peu... femme. Effectivement. Ok. D'autant plus que nous remarquons ici dans cette nation, il y a une certaine discrimination auprès de la femme. Nous pouvons avoir des femmes, il y a certaines femmes très compétentes, mais pour trouver de l'emploi, nous savons les chemins qu'on nous demandons aux femmes. Il y a même un phénomène, il faut faire ceci, cela, il y a beaucoup de choses. Effectivement, voilà pourquoi nous voulons montrer aux femmes qu'elles valent mieux que ça. Notamment, nous nous battons en tout cas pour cela. Ok, vous vous battez pour le femmes. Et moi, si je venais, alors je serai dans votre structure quand... Pour venir dans notre structure, il y a des critères que nous demandons. Il y a vraiment des critères. Quels sont ces critères, on pourrait savoir? Déjà, nous demandons d'abord la compétence, l'excellence et puis l'attitude. L'attitude, par exemple, l'attitude, c'est vaste, non? D'accord, j'aimerais bien m'affaisser sur ça. On parle beaucoup, quand je parle d'attitude, je vais beaucoup plus parler sur le comportement dans la société, les comportements que nous manifestons dans la société. Une personne immorale
n'a pas droit à accéder dans notre structure. Parce que nous-mêmes, nous sommes là pour apporter le changement. Alors comment vouloir apporter les changements en tant que nous-mêmes, nous sommes d'abord la cause. Il y a une question, je vous la pose. Il a dit qu'il y a de critères, plus compétences, mais vous avez dit que vous êtes là pour éveiller la conscience de jeunes. Parmi, par exemple, une personne, par exemple, une fille, une femme, comme moi par exemple, je ne suis pas compétente dans le sens où je ne m'y connais pas dans ce que vous faites. Et vous êtes venu vraiment pour me faire changer cette mentalité, ma manière de faire là. Donc vous n'allez pas changer cela en moi parce que je ne suis pas compétente et c'est ça. En ce qui concerne la compétence particulièrement, oui. Je pense qu'il y a une nuance à mettre entre l'impact qu'a la structure et le fait d'être membre de la structure en tant que tel. Parce qu'en tant que membre de la structure, l'une des meilleures manières par lesquelles on peut prêcher ou par lesquelles on peut amener le changement, c'est par l'exemple. On peut devenir en quelque sorte des leaders transformationnels. Donc nous visons à transformer les autres. Et pour pouvoir transformer les autres, il faudrait d'abord veiller soi-même à être transformé. Et pour ce changement, comment dire, pour réellement apporter cet éveil, il faudrait s'assurer de la qualité des personnes avec qui nous sommes. Ce n'est pas discriminatoire, loin de là. Plus on est qualitatif entre nous, et plus on pourra aussi apporter de la qualité autour des personnes qui nous entourent. C'est extrêmement important. Dans le sens où j'aimerais rajouter quelque chose, bien dire. Par exemple, une fille qui ne connaît pas, bon, comme on dit souvent, Babasi Baramakambobele, non? Elle est là, elle ne sait pas d'abord découvrir ce qu'elle a en elle pour pouvoir éveiller ou bien réveiller toutes ces compétences qu'elle a au fond d'elle. Est-ce que votre structure peut apporter un plus pour faire en sorte qu'elle puisse éveiller ce qu'elle a en elle comme compétences? Exactement. Alors, je veux me baser sur deux piliers. Il y a une identité, et cette identité nous donne une capacité. Quand on n'est pas conscient de l'identité que l'on a, on ne saura pas non plus mettre en valeur nos capacités. On peut prendre un exemple très vulgaire. Je prendrai, permettez-moi, un exemple très biblique. Quand un enfant est dans la maison, voilà, tant qu'il ne connaît pas que son père est le propriétaire de la maison, il ne saura pas revendiquer ses droits. Donc, le serviteur à la maison peut le mener à gauche et à droite, et lui ne saura pas revendiquer ça parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il est et il n'a pas conscience de la capacité qu'il a. Une des meilleures manières, en tout cas, pour pouvoir éveiller la conscience, c'est d'abord de faire comprendre à la personne qui elle est. Quelles sont ses potentialités. Une femme, tu n'es pas que épouse. Femme, tu n'es pas qu'un outil de reproduction. Femme, tu n'es pas que ce que la société dit de toi. Femme, tu as du potentiel. Femme, tu es valeureuse. Femme, tu as à apporter à la société. Et le fait de faire comprendre ça à cette femme, de lui faire comprendre qu'elle n'est pas n'importe qui, d'ailleurs personne n'est n'importe qui, ça lui fait prendre conscience d'abord de 1 et de 2, en ayant cette conscience de qui elle est, elle saura maintenant en fonction de qui elle est, pouvoir poser des actes qui seront réellement concrets. Donc tout commence d'abord à partir de la connaissance de soi, la connaissance de ce que je suis, de ce dont je suis capable, et vraiment ça peut apporter un changement qui sera indéniable. Ok, merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, je pense qu'il a été vraiment clair. En tout cas, par rapport à ce que vous avez dit, il y a deux femmes, il a parlé de quoi? Discriminer les femmes, dans le sens où vous allez dans un lieu de travail, il y a certaines femmes, on met des d'écart, juste parce que, je ne sais pas trop, elles ne s'habillent pas bien ou quoi que ce soit, mais ils privilègent plus les hommes. Oui. Il y a certaines femmes aussi, on prend souvent par rapport à, comment on appelle ça, l'apparence physique par rapport à la tête. Et qu'est-ce que vous pouvez dire dans de telles sociétés qui prennent plus de telles personnes? Alors, le terme même, ça serait d'utiliser le terme société patriarcale, où on met plus en avant les hommes et les femmes sont reléguées à un second plan. Alors pour ça, je me dis qu'il y a deux facteurs qui pourraient entrer en compte. D'abord, au niveau de la société elle-même, mais aussi au niveau des femmes. Au niveau de la société, je dirais que les deux ont une corrélation. Je vais plus m'attarder sur le côté femme. On ne peut réellement pas considérer, du moins donner de l'importance à quelqu'un qui ne se donne pas de l'importance à elle-même. Parce que j'en connais beaucoup. D'ailleurs, nous fréquentons une université où il y a une femme qui est à la tête de l'auditoire. Et nous avons encore une femme, donc il y a une femme à la tête de l'auditoire, mais il y a également une femme qui brille dans tout ce qu'elle est en train de faire au niveau de ses études. Et là, je ne pense pas qu'il est question de discrimination, mais je reviendrai toujours à ce que j'étais en train de dire. Elle était consciente de son identité. Il y a une question pour vous, il y a un téléspectateur qui a écrit. Il y a ma valeur, je sais ce que je suis, je sais ce que je peux faire, et peu importe, et je peux vous le garantir, peu importe l'adversité à laquelle on peut faire face,
une lumière, quand elle est appelée à briller, elle va briller. En tout cas. Et une question pour vous, hein, il y a un téléspectateur qui a écrit. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci, je veux bien. Je suis Kampoulou Isaac. Je salue en passant, cher Nathanaël. Alors, j'ai une question pour cher Défi Kalala. La question est quelles sont les initiatives prises au sein de la structure pour arriver au changement de la mentalité de la jeunesse? Alors, notamment, nous avons élaboré un programme. Ouais. Notamment, déjà, nous visons à organiser des formations, des ateliers, des moments de mentoring, de développement, et essayer aussi de faire, pourquoi pas faire des ateliers où nous allons inviter des personnes qui nous serviront de mentors pour nous ramener vers ces changements. Et une autre question pour vous, qu'est-ce que votre structure propose pour encourager le jeune à l'éveil de conscience? Pour encourager les jeunes à l'éveil de conscience. Mais j'aimerais d'abord savoir une précision. Quel type d'éveil de conscience? Un éveil de conscience patriotique ou un éveil de conscience... La personne n'a pas déterminé. D'accord. Si on prend dans le contexte éveil de conscience patriotique, je me dis que, afin de pouvoir aimer mon pays, qu'est-ce que Changement Positif nous propose? Très simplement, connaître d'abord ce pays et connaître que c'est la seule terre que nous avons. C'est le seul cadeau, en fait, tout naturellement, que Dieu nous a donné. On n'a pas 2 ou 3 pays, on n'a que celui-ci. Et je pense et j'estime qu'en connaissant la valeur de ce don précieux de Dieu, qui est notre pays, en reconnaissant en tout cas cette valeur, ça va bouger les choses, en tout cas sur l'éveil de conscience patriotique. Mais quand on parlerait d'éveil de conscience en tant que jeune, donc éveiller ma conscience du fait que je suis capable que je peux apporter un changement, cet éveil de conscience, l'une des meilleures manières en tout cas par lesquelles nous estimons que cela est possible, c'est par notre exemple. Je me dis que une fois qu'on voit des jeunes éveillés, ça attire les autres jeunes à vouloir aussi être éveillés. Donc le meilleur exemple ou la meilleure méthodologie, il en existe plusieurs. Elles sont indéniables. Il y a le mentoring comme l'a dit le cher Défi, mais l'une des meilleures manières en tout cas, c'est l'exemple. On prêche par l'exemple. Ok, on nous tournons déjà vers la fin parce que bientôt on va se séparer, mais j'aimerais pouvoir vous poser une question, monsieur Défi. Quelles sont les difficultés que votre structure rencontre? Alors, les difficultés que notre structure rencontre, nous avons d'abord le problème des financements. Déjà, nous sommes jeunes, la structure est composée la majeure partie des étudiants. Et nous nous battons comme nous pouvons pour pouvoir déjà cotiser. Et d'autres défis aussi, c'est que nous n'avons pas accès à un réseau de fonctionnement. Alors nous sommes vraiment limités, nous sommes abandonnés à notre propre sort, mais tellement que nous n'aimons pas trop nous plaindre ou pleurnicher, je pense que nous allons quand même faire de notre mieux pour pouvoir accomplir cela. Ok, merci beaucoup. Nous tournons déjà vers la fin. J'aimerais que vous puissiez passer un message à tous ceux qui vous suivent en ce moment par rapport à vous et votre structure, plus aussi par rapport à la jeunesse. Je commence par vous. Ok, d'accord. Alors, si j'ai un message particulier pour la jeunesse, c'est juste te dire que jeune, tu es capable. Jeune, tu as le pouvoir en toi de pouvoir changer les lignes. Jeune, tu as le pouvoir réellement d'apporter une différence. Ce pouvoir-là, tu ne le manifestes pas demain, tu ne le manifestes pas après-demain. C'est maintenant que tu vas prendre la décision de bouger les choses. Parce que de toi peut sortir des multitudes. En lingala, vous n'avez pas dit, hein? En lingala. Oui. Bon, en lingala. Bah, après, je m'y connais vraiment pas trop en lingala. Non, mais quand juste même. Que, en gros, bah, je n'ai tout ça boué. Surtout lali, moi lali. Donc, voilà la tête. Merci beaucoup. Et de votre côté, monsieur Défi, un mot de la fin, un message à la jeunesse. Ok. Je regarde de quel côté? Là, votre caméra est là. Alors, s'il y a un message que j'aimerais dire à la jeunesse, je dirais à la jeunesse que, jeunesse, nous sommes responsables de bâtir un avenir meilleur pour cette République. Nous sommes responsables de pouvoir bâtir un avenir meilleur pour cette nation. Je répète encore. Aujourd'hui, il ne faut pas résumer notre identité à de l'argent. Nous devons apporter notre identité au progrès et au changement. Le monde retient que ceux qui apportent le progrès et le changement. Aujourd'hui, l'argent que tu cherches, il y a une personne qui l'avait et la personne elle est morte, elle a laissé l'argent. L'habit que tu cherches,
à payer. De l'autre côté, il y a une personne qui l'utilise comme étant torchon. Le téléphone que tu cherches, il y a une personne de l'autre côté qui l'a offert comme étant cadeau. La voiture que tu cherches, il y a une autre personne qui a connu un accident et la voiture a été déclassée. Alors aujourd'hui, résumons notre identité au changement. Résumons notre identité au progrès. Car le monde retient que ceux qui apportent le progrès. En lingala, vous n'avez pas dit. En lingala, tout ça, on paye bien. Baya, na minito mboka déjà que na on bien te. Bino mo boyebi toi dollar et mati, boyebi que ba transport comme boulou. Ba vewana ba kuma na ba jeep, ba climatiseur ezala. Mais biso sikoyo neto nyo kwa mara na ba transport et mataka ba embouteillage banzala oyebi ne boye ndenge salemara. Yango toye awa na plateau tozo bingisa ba jeune nyonso. Bolamuka, to sangana po to sala mobulu te, to sangana po to senga bambongo te, mais to sangana po réfléchir en lingala c'est quoi? Kokanisa. To sangana po to kanisa ndenge nini to ko développer mboko, to kanisa ndenge nini to ko changer société na biso. Moi je crois que ce pays va se développer par la jeunesse. Ok, très important. Et comment vous joindre? En tout cas, pour nous joindre, mon numéro est le 099 24 60 845. 099 24 60 845 ou sur Instagram c'est Défi Kalala, tout comme si vous voulez rejoindre notre structure vous pouvez me contacter ou sur Instagram vous n'avez qu'à taper changement positif. Sur Facebook aussi c'est changement positif. Ok, merci beaucoup Monsieur Défi Kalala. C'était un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. J'espère bien. Oui, comme on a l'habitude de faire, nous on s'élève pour se dire au revoir. Oui, on a l'habitude de s'élever. Un grand merci à vous d'être passé, un grand merci. Nous allons nous séparer avec nos invités qui vont partir, mais je ne voudrais pas que vous fassiez partir, mais le temps. Oui, naturellement. Mais le temps, mais ça ne sera pas la dernière fois. Il y aura une prochaine fois, ils vont venir pour conscientiser la jeunesse. Nous sommes jeunes et on dit souvent l'avenir de demain est entre nos mains, non? Exactement. Oui. Très merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi nos invités. Nous allons écouter une chanson de acoustique d'Izamatch, dont le titre est... le titre, il y a beaucoup de choses, hein, dont le titre est La Reine de Zo. Nous allons écouter la chanson de d'Izamatch acoustique. On va continuer avec cette animation et en disant au revoir à nos invités. Au revoir.